Et bonjour tout le monde, c'est Big Deer et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Et aujourd'hui nous allons faire un test. Un test qui va permettre de savoir, ou plutôt 10 énigmes de détective que seules les personnes les plus attentives peuvent résoudre. Si vous connaissez la chaîne Senpai, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour les plus attentifs, ou plutôt pour ceux qui ne connaissent rien, la chaîne Senpai est une chaîne qui regroupe plusieurs thèmes. Ça peut parler de choses qu'on fait au quotidien qui ne sont pas vraiment les bonnes choses à appliquer, ou des énigmes ou autre chose. Cette fois, on va voir si je suis vraiment apte, ou plutôt si je suis un très bon détective. C'est parti. Vrai professionnel pour résoudre des crimes. 10. Un détective et les frères Blacksmith. Durant une nuit d'hiver sous la neige, le détective se reposait devant la cheminée. Soudain, quelqu'un a jeté une boule de neige à sa fenêtre. Le coup a été tellement fort que la vitre s'est cassée. Le détective s'est levé et a eu juste assez de temps pour voir 3 enfants qui vivaient dans le voisinage s'enfuir. C'étaient les frères Samuel Blacksmith, Peter Blacksmith et Mark Blacksmith. Le lendemain, une note a été laissée sur la porte du détective. Il était écrit « Demande à celui qui a le prénom le plus court. Il a lancé la boule de neige. » Le détective a immédiatement su lequel des frères il devait interroger. OK, maintenant, tu as 15 secondes, en espérant que tu aies suffisamment de temps pour le découvrir. Attendez, mais c'est débile. Normalement, c'est censé être compliqué. Là, obligatoirement, c'est Marc. C'est celui qui a le prénom le plus court. Bon, je dirais Marc. Je vois pas trop pourquoi ce serait pas lui. Qui a jeté la boule de neige? Le frère responsable de la vitre cassée est Mark. Son prénom est plus court que celui de ses frères Samuel et Peter. Si tout est facile. Chambre d'hôtel. Une femme était dans sa chambre d'hôtel quand quelqu'un a toqué à sa porte. Quand elle l'a ouverte, elle a vu un homme inconnu. Il avait l'air surpris et il a dit « Je m'excuse, je croyais que c'était ma chambre. » Il s'est retourné et s'est dirigé vers les ascenseurs. Cependant, la femme est retournée dans la chambre et a appelé la sécurité. Pourquoi était-elle si suspicieuse? Ah, je sais. Il a dit, je pensais que c'était sa chambre. Si c'était sa chambre, pourquoi est-ce qu'il a toqué? As-tu déjà trouvé la réponse? Je pense, Le oui. temps est presque fini. Est-ce que c'est ça? La femme a logiquement pensé que si l'homme pensait que c'était sa chambre, il n'aurait pas toqué à la porte. Mais oui, Ce monsieur. genre de comportement est typique chez les criminels qui entrent dans les chambres d'hôtel et volent tout ce qu'ils peuvent. Ils toquent aux portes pour être sûrs qu'il n'y a personne à l'intérieur. Bon, faut pas que je me réjouisse. Ça en fait que deux. 8. Suicide ou meurtre? Un détective vient sur une scène de crime. Un homme s'est soi-disant suicidé en sautant d'une fenêtre d'un bâtiment abandonné. Le détective va à l'intérieur du bâtiment au premier étage, dans la pièce donnant sur la façade du bâtiment. Il allume une cigarette, s'approche de la fenêtre qui fait face à l'homme mort, l'ouvre et jette la cigarette. Puis, il va au 2e étage et fait la même chose. Il continue jusqu'à être allé à tous les étages et avoir répété la même action encore et encore. Puis, il retourne voir son équipe et leur dit que ce n'était pas un suicide, mais un meurtre. Comment l'a-t-il découvert? Cela a pris plus que 15 secondes pour que le détective découvre la vérité. Attendez. Et toi, es-tu Il plus a dit qu'il intelligent? montait à l'étage et qu'il a ouvert la fenêtre. Mais s'il a ouvert, ça veut dire qu'elle était fermée. Oui, comment le mec il aurait pu la fermer puisqu'il était mort? C'est un meurtre. Quand une personne se suicide en sautant d'un étage, elle ne ferme généralement pas la fenêtre après. Logique. Mais dans ce cas, aucune des fenêtres qui faisaient face à l'homme mort était ouverte. Cela veut dire que quelqu'un l'a fermée après que l'homme soit décédé.
7. Thé glacé. Des jeunes femmes dînaient ensemble. Elles ont toutes les deux commandé du thé glacé. L'une d'entre elles avait très soif et a rapidement bu. Elle a bu 5 verres alors que l'autre femme n'en a bu qu'un seul. Tragiquement, la femme qui sirotait sa boisson et qui buvait lentement est décédée. L'autre a survécu. Mais il s'est avéré que toutes les boissons qui leur ont été servies étaient empoisonnées. Comment est-ce possible que la femme qui a bu le plus a pu survivre? Un cas étrange. Es-tu prêt à découvrir la réponse? Ouais, mais c'est aussi un cas classique. Celui-là, j'ai déjà vu. C'est très simple. Le poison, il était dans les glaçons. Et comme elle a tout bu d'un coup, les glaçons n'ont pas encore fondu. En fait, le poison était contenu dans les glaçons. Les glaçons dans le thé de la femme qui a bu rapidement n'ont pas eu le temps de fondre, mais les glaçons dans la boisson de l'autre femme, en fondant, ont libéré le poison dans son thé. Elle est très connue, cette énigme. Elle est souvent posée. 6. Mort mystérieuse dans la voiture. Un homme a été retrouvé abattu dans sa voiture. Les policiers étaient perplexes étant donné qu'il n'y avait pas de poudre à canon sur ses vêtements ou quelque part d'autre dans sa voiture. Cela veut dire que la personne qui lui a tiré dessus était dehors, mais toutes les fenêtres étaient fermées et toutes les portes étaient verrouillées, et le seul impact de balle était dans le corps de l'homme. Comment est-ce possible? Peut-être des pouvoirs mystiques? Tu as 15 secondes. Je sais pas, je pense qu'il était caché derrière le siège. Et qu'après il s'est barré en courant. Répartie de merde. Vraiment, je vois que ça. Comment il aurait tiré sinon? La réponse est en fait plutôt simple. La voiture dans laquelle l'homme a été tué était une décapotable. Quand le tir fatal a eu lieu, le toit était baissé. Putain, mais j'ai pas fait gaffe. 5. Mouche dans le café. Non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'ils avaient mis une voiture au hasard, moi, dans l'image. Une femme était en train de prendre son petit déjeuner dans un restaurant, quand elle a soudain bu une mouche dans son café. Elle était indignée et a demandé au serveur de lui amener une autre tasse de café. Après qu'il soit revenu avec une nouvelle tasse de café, elle a crié « Quel genre de service offrez-vous ici? Vous m'avez ramené la même tasse de café. » Comment l'a-t-elle su? Peut-être que la femme était une voyante? Qu'en penses-tu? Je sais pas, il reste des ailes. Je... Non, là vraiment... Le détective réfléchit toujours, mais là, le détective, il est un peu perdu. Elle avait déjà mis du sucre dans sa première tasse de café. Quand elle a goûté le deuxième café, il était déjà sucré. C'est débile. Là, il n'y a aucun indice qui nous aide. Pourquoi ils disent pas qu'ils ont mis du café? 4. Devant le tribunal pour avoir tué sa femme. Un homme est accusé d'avoir tué sa femme. Son avocat, durant sa déclaration finale, affirme que la femme de cet homme n'a en fait pas été tuée et qu'elle entrera dans la salle d'audience dans quelques instants. Tout le monde dans la pièce, dont le juge et les jurés, se tournent et regardent vers la porte et l'avocat et l'accusé les regardent. Plusieurs minutes passent et l'avocat dit « Cela prouve que vous n'êtes pas entièrement sûr que mon client ait tué sa femme. Sinon, vous ne m'auriez pas cru. » Presque immédiatement après cela, les jurés annoncent que l'accusé est coupable. Pourquoi? Tu as 15 secondes pour trouver la réponse. Ah, je sais. C'est parce qu'il s'est pas retourné devant la porte. Ça veut dire qu'il sait qu'il a tué sa femme. L'homme qui a été accusé n'a pas regardé la porte. Il était donc sûr que sa femme n'allait pas entrer, étant donné qu'il l'avait tuée. Yes. 3. Le cas d'un contrebandier. Un homme transportant 2 sacs de sable traverse la frontière mexicaine sur un vélo tous les jours. Les agents des douanes vérifient régulièrement les sacs et ces derniers contiennent toujours du sable. Il est évident que l'homme fait du trafic, mais les agents des douanes n'arrivent pas à trouver de quoi il s'agit exactement. Étant donné qu'ils n'ont aucune preuve, l'homme traverse la frontière sans aucun problème. Qu'est-ce qu'il trafique? Le temps a commencé. Alors, c'est toujours du sable. Et tous les jours il passe et on sait qu'il fait du trafic. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, peut-être du trafic de vélo? Non, c'est pas ça.
Cette personne créative distrait l'attention des agents des douanes avec les sacs de sable, mais en fait, il fait du trafic de vélos. 2. Message de C'est ça. suicide. Le corps d'un homme a été trouvé dans l'appartement. À un certain moment, il s'est effondré contre sa table, un pistolet dans la main. La police a trouvé un magnétophone à côté. Quand ils ont appuyé sur le bouton play, ils ont entendu la chose suivante. « Je ne peux plus vivre comme ça », suivi du bruit d'un coup de feu. Cependant, le détective a immédiatement découvert qu'il s'agissait d'un meurtre. Comment a-t-il découvert que ce n'était pas un suicide? Tu connais sûrement déjà la réponse. Sinon, il te reste encore un peu de temps. La logique. Obligatoirement, si le type s'est tiré dessus, comment il a pu pour arrêter l'enregistrement ou même rembobiner la cassette? Voilà. C'est clair, net et précis. Rien à dire. Si l'homme s'était suicidé, il n'aurait pas été capable de rembobiner la bande. Conclusion, une autre personne était présente. C'est logique. 1. Scène de crime. Un homme a tué sa femme dans leur voiture. Il a utilisé un couteau qu'il a ensuite jeté dans un gouffre dans lequel personne n'allait le retrouver. Il a enlevé le corps de sa femme de la voiture. Il a été très prudent et n'a laissé aucune empreinte. Après cela, il est rentré chez lui. Quelques heures après, il a reçu un appel de la police. Ils l'ont informé que sa femme avait été tuée et qu'il devait immédiatement se présenter sur la scène du crime. Cependant, dès qu'il est arrivé sur place, il a été arrêté pour meurtre. Comment est-ce que la police a réalisé que c'était lui le coupable? Et voici 15 secondes pour toi. Prends ton temps. Faut que je récapitule. Là, ils l'ont appelé. Suite. Ah, je sais. La police, elle n'a pas précisé l'endroit du crime. Et il est revenu sur place. Ça doit être ça, Le oui. mari n'a pas été informé de la localisation précise de la scène de crime. Malgré cela, il est allé au bon endroit. Nous espérons que tu as passé un bon moment en résolvant ces énigmes. Et oui, et c'est le cas. Il semblerait que j'ai vraiment très bien réussi. Ah, je vous l'ai dit, hein, je suis fort pour les énigmes. Dites-moi vous aussi dans les commentaires ce que vous avez trouvé, si vous avez réussi à trouver les réponses. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un like, ça me ferait très plaisir. Et aussi, dans une énigme, il y a toujours une solution. Allez, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!